Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme du soir sur New World. Nous commençons avec le décryptage et comme d'habitude avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique du Congo qui se prépare pour les élections générales de fin d'année 2023, le 20 décembre prochain. Il faut dire qu'en RDC, 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le mercredi 20 décembre prochain pour le compte des élections générales contenant donc la présidentielle, les législatives et également des élections provinciales. Et la campagne électorale ou les campagnes électorales ont démarré le 19 novembre dernier et battent leur plein. 23 candidats sont à liste pour la présidentielle selon une nouvelle mise à jour, 25 000 pour les législatives et 44 000 pour les élections provinciales. Alors on pourrait dire que la République démocratique du Congo est politiquement animée ces derniers temps. Oui, tout à fait. Il faut dire que c'est le bouillonnement politique actuellement, puisque il est vrai que la présidentielle, comme d'habitude, remporte la palme quand on organise une élection. Mais vous avez les élections parlementaires qui sont là et qui sont des élections importantes au niveau de la RDC. Puisque quand on regarde le type de régime qu'ils ont, rappelez-vous ce qui s'est passé avec le Joseph président Kabila. Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir au départ. Il n'avait pas la majorité Effectivement. au niveau de l'Assemblée et ça lui a créé beaucoup de problèmes. Kabila est passé par ça pour continuer à la limite à être le chef, même s'il n'avait pas été élu. Tshisekedi a dû manœuvrer. Bon, ils ont dû même faire usage de Une corruption, alliance, hein, c'était oui. clair, pour créer ce qu'on a appelé l'Union sacrée, pour renverser la majorité, pour pouvoir gouverner librement. Mais ça veut dire que celui qui va se contenter simplement de l'élection présidentielle, gagner l'élection présidentielle Et oublier et la perdre législative. les législatives, mais il va rencontrer exactement la même difficulté. Donc les élections législatives sont également importantes. Les gouverneurs également jouent un rôle important là-bas. D'ailleurs, Katumbi est connu comme ayant été gouverneur. C'est des gens qui jouent un rôle important dans le dispositif de l'administration au niveau de la RDC, mais on est en train un peu de les oublier comme s'ils ne faisaient pas partie des élections parce que la présidentielle a cette particularité, c'est une personne qu'on cherche. Quand on dit législative, vous avez des milliers de candidats. Finalement, on se Ils sont perd. 25 000 actuellement. Non, c'est ça, on se perd finalement parce qu'on ne va pas se mettre à citer 25 000 candidats. Effectivement. C'est impossible. Donc, ça devient un peu anonyme à cause du très grand nombre de personnes. Au mieux, chacun connaît dans la circonscription où il va voter qui est le candidat ou bien qui sont les candidats. Mais à l'échelle nationale, vous voyez qu'essayer de savoir quels sont les 25 000 candidats, cela poserait sérieusement un problème. La République démocratique du Congo aussi, c'est des provinces ou des gouvernorats où on fera des élections provinciales pour élire justement les gouverneurs. Oui, ces gouverneurs également jouent un rôle. Il y a, le gouverneur est en quelque sorte un petit président d'une certaine localité avec un certain nombre de pouvoirs qui sont à sa disposition. Et dans le dispositif administratif de la RDC, il joue un rôle important. Je parlais tout à l'heure de Katumbi, qui a été connu Oui, dans le sur cette Katanga. base-là, comme gouverneur au niveau du Katanga. Et ce n'est pas rien parce que quand on regarde aujourd'hui sa popularité dans cet espace, ben, ce n'est pas parce que simplement il a été homme d'affaires, mais c'est parce qu'également il a été gouverneur au niveau du Katanga. Donc ce n'est pas une chose à négliger. Et n'oublions pas que c'est des partis, c'est des coalitions de partis qui partent à ces élections. C'est les candidats indépendants qui risquent d'avoir des problèmes. Si on prend le cas du docteur Mukwege, par exemple, ben, s'il remportait l'élection présidentielle, il n'est pas évident qu'il remporte l'élection parlementaire. Il n'a pas de liste. Effectivement. Il aura combien de gouverneurs? Mais vous imaginez ce qui va se faire? Il n'en aura d'ailleurs pas. Mais il risque de gouverner en négociant tout le temps avec d'autres qui n'ont pas été élus comme président de la République. Et c'est pourquoi c'est vrai que dans tous les pays, la présidentielle remporte la palme par rapport aux autres élections. Mais pour la RDC, les élections législatives, tout comme les élections provinciales, ont également leur importance dans leur dispositif législatif. Il faut donc dire qu'en République démocratique du Congo, quand on est candidat, il ne faut pas seulement viser la présidentielle, il faut penser également aux provinciales et aux législatives. Mais quand on veut gouverner tranquillement, il faut y penser. Okay. Rappelez-vous comment on mettait des bâtons dans les roues à Félix Tshisekedi au départ.
ou vous voulez décider d'une chose, le Parlement décide du contraire, parce qu'ils ont un régime un peu mixte qui n'est pas totalement un régime parlementaire, ni totalement un régime présidentiel. Il y a un partage des pouvoirs. Mais en ce moment, le président, s'il n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée, il est obligé d'être en permanence en négociation. C'est ce que le président français a essayé dans un régime parlementaire. Vous vous rappelez, après l'élection, il a demandé à toute l'opposition de venir. Il a essayé de voir comment se fabriquer une majorité pour être tranquille. Il n'a pas pu l'avoir. Vous avez vu le résultat que ça donne. On fait passer les lois au forceps. Parce qu'on se rend compte que la façon dont les voix sont dispersées, on risque de ne pas avoir une majorité. Ben, on y va au forceps pour arrêter même voilà, les discussions et tout, et puis faire passer la loi avec le Premier ministre qui prend ses responsabilités. D'ailleurs, la dame est regardée comme cela aujourd'hui. On est dans quelle démocratie quand c'est elle qui vient prendre ses responsabilités, comme on dit, pour faire passer la loi sans pour autant qu'on ne passe par un vote des députés. Alors, au-delà de tous les enjeux, la présidentielle aussi est une élection à enjeu très, très crucial pour la République démocratique du Congo, du moins cette présidentielle 2023, au moment où le président Tshisekedi se présente encore. La campagne, je le disais tout à l'heure, bat son plein, surtout en pleine saison pluvieuse. Tout à fait. Ce problème avait été posé par certains qui disaient, mais attendez, est-ce que c'est la bonne période? Certains avaient posé ce problème, puisqu'à un certain moment, le débat s'est posé sur l'éventualité d'un report ou pas, avant que le président Tshisekedi ne tranche clairement pour dire que les dates vont être respectées, puisque les gens posaient le problème de la saison des pluies, les gens posaient le problème de la préparation de la CENI, les gens avaient l'impression que la CENI n'était pas prête, les gens posaient le problème des cartes d'électeurs, où on a montré des reportages où les photos, les noms, tout a disparu. Donc la carte est devenue, j'allais dire, un carton sur lequel il n'y a plus aucune inscription. Mais malgré tout cela, les gens ont décidé d'aller aux élections. Il y avait la question également de l'insécurité au niveau de certaines zones. Là également, le président Tshisekedi a tranché en disant qu'il est clair qu'il y a des parties du territoire où il ne risque pas d'y avoir d'élections. Oui. Il a été très clair, même en citant le Massissi et le Rutshuru, alors que le M23 est en train de conquérir encore. Pendant qu'il conquiert également, les populations se déplacent. Ce qui veut dire qu'entre le moment où le président parlait aujourd'hui, il y a des espaces où il n'y aura pas véritablement d'élection. Mais malgré tout ça, les gens ont considéré qu'il était possible de pouvoir aller à des élections. Et on le voit actuellement, la campagne bat son plein, chacun s'y met. Et ça se comprend parce que même si le Parlement a un pouvoir, le président de la République, c'est le premier des Congolais, si on peut le dire ainsi. L'enjeu n'est pas minime par rapport au Parlement. On le voit clairement avec des candidats qu'on attend. Quelqu'un comme Fayoulou, qui avait déjà fait ses preuves lors des dernières élections, qui se considère même comme étant le président élu, mais qui n'a pas été investi. Tshisekedi, qui est le président sortant. Katumbi, à qui on avait empêché de participer aux élections passées. Donc, on a du mal à pouvoir évaluer son électorat à l'échelle nationale puisqu'il n'avait pas participé à ces élections. Et le docteur Mukwege, qui est un peu le trouble-fête au niveau de ces élections, puisque pendant longtemps, les gens le poussaient, il va être candidat, il ne va pas être candidat, on ne savait pas. Bon, vous avez ces quatre-là qui certainement vont être ceux qui vont compter le plus et ceux certainement aussi derrière lesquels les autres candidats doivent, parce que moi je dis bien doivent logiquement se ranger, puisqu'on est à une élection à un seul tour. Donc si le premier a 21%, le second a 20%, le premier a gagné les élections. Ce n'est plus la peine d'aller chercher qui est troisième et qui est quatrième. Si les gens veulent une alternance, mais il faut que l'opposition sache payer le prix d'une alternance. Et parfois, le prix d'une alternance, c'est d'accepter de créer des regroupements forts pouvant effectivement engendrer une alternance, parce que l'alternance, on ne l'obtient pas facilement dans nos pays. Alors, vous abordez donc la page des présidentielles très en vue aujourd'hui. Vous venez de citer les 4 poids lourds de cette présidentielle. Ils sont normalement une vingtaine contre Félix Tshisekedi, mais on parle aussi de ralliement de certains candidats déjà en pleine campagne qui se rallient à d'autres. Tout à fait. Vous avez actuellement sur les 26 candidats, Katumbi est celui qui en bénéficie le plus. Tout récemment, il y a eu un 4e ralliement avec un député
qui s'appelle Deli Sesanga, oui. qui a lui également décidé de rallier, alors qu'il y avait déjà 3 qui avaient rallié. Mais n'oublions pas que ici, c'est des ralliements de candidats à l'élection présidentielle. Il y a d'autres potentiels candidats qui, eux, n'étaient pas allés jusqu'à la candidature, mais qui ont rallié le président Tshisekedi. Parmi eux, bien sûr, il y a Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, etc. C'est également des poids lourds, puisque lors de l'élection présidentielle passée, ils étaient dans les groupes qu'on essayait de constituer pour avoir ce candidat unique qui, malheureusement, n'avait pas abouti. Donc, c'est vrai qu'au niveau des 26 candidats, pour le moment, la tendance, c'est des ralliements vers Katumbi, mais Tshisekedi n'est pas le candidat de son parti, mais il est candidat d'une coalition. Donc on sent moins le ralliement, mais il y a déjà eu ces ralliements qui ont permis de constituer la coalition avec laquelle il est au niveau de la présidentielle. Au-delà de Katumbi, Martin Fayulu également, candidat à cette présidentielle, peut-être pourra faire mieux que son score de la dernière présidentielle. Ben, s'il fait le score qu'il avait fait à la dernière présidentielle et que l'on considère comme étant le bon score, il gagne déjà parce qu'on ne lui donnait pas moins de 60% des voix. Mais les conditions ont changé. À l'époque, Moïse Katumbi n'était pas candidat. À l'époque, Jean-Pierre Bemba n'était pas sur la liste également. À l'époque, il y avait presque 2 groupes. En fait, il y avait un groupe qu'on avait essayé de constituer, ça n'a pas marché. On s'est retrouvé avec 2 coalitions fondamentalement contre le candidat de Kabila. En plus, Tshisekedi a exercé le pouvoir pendant un temps et tout le monde sait que l'exercice du pouvoir renforce le parti au pouvoir ou la coalition qui se trouve au pouvoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un certain électorat qui est avec lui. On l'a déjà vu avec les élections passées. Qu'est-ce qui se passera cette fois-ci? On ne sait pas. Il est très certainement également en négociation pour pouvoir obtenir des ralliements parce que ces ralliements risquent de jouer un rôle important pour le résultat final au niveau de ces élections. Parce qu'avec 23 candidats, c'est encore beaucoup. On risque de voir un émiettement de l'électorat avec un président qui risque d'être élu avec très peu de voix. Mais puisque c'est une élection à un tour, il n'a pas besoin de 50% nécessairement pour pouvoir gagner les élections. Toujours dans cette campagne, au-delà des ralliements aussi, certains accrochages qu'on n'a pas manqué au cours de cette campagne qui a démarré le 19 novembre, des accrochages entre les groupes politiques ou les partis politiques ou les mouvements en campagne sur le terrain. Malheureusement, il y a eu des accrochages. On parlait de Moïse Katumbi tout à l'heure. Il y a eu un accrochage où il a perdu un de ses militants. Et les accrochages ont eu lieu également avec le parti du président Tshisekedi, l'UDPS. Oui. Et ça, c'est dommage. Parce que l'élection, ça doit être une sorte de grande messe. Tout le monde fait campagne, mais tout le monde fait campagne sur tout le territoire national. Et il est normal que les militants, les caravanes, les véhicules se rencontrent. Mais il faut qu'il y ait du fair play dans une campagne électorale. On l'a vu dans certains pays où quand des candidats opposés se sont rencontrés, ils ont pris la peine de descendre des véhicules, se saluer, se serrer la main, pour donner l'exemple aux militants qui souvent sont tellement passionnés que finalement la campagne devient comme une bagarre, une adversité. Non. La campagne, c'est comme on dit, c'est un rendez-vous entre un homme et un peuple. Chacun doit aller vers le peuple et demander les voix du peuple. Mais on y va comme dans un match de football, de façon très sportive. Au début du match, mais on met les gens en rang, on se serre la main. Pour dire que mais on va se disputer, il y a une compétition devant nous, mais ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la guerre. C'est une compétition simplement, un va gagner, un va perdre. De bons footballeurs à la fin du match, ils refont exactement la même chose. Ils s'échangent d'ailleurs des maillots. Voilà. Ils ne se serrent même plus la main, mais ils s'échangent les maillots. Mais quand même, si c'est des footballeurs qui le font, des gens qu'on attend comme étant des hommes d'État, des gens qui potentiellement doivent diriger nos pays, mais ils doivent pouvoir faire mieux et plus que les footballeurs. C'est ça la réalité. Et en fait, c'est ça la démocratie. C'est de faire en sorte que les élections soient transparentes, c'est de faire en sorte qu'au niveau de la compétition, qu'il y ait une égalité de chances, qu'il n'y ait pas de candidats favorisés par rapport à d'autres. Et maintenant, après, tout le monde assiste. Chacun part voter quand le résultat sort, mais c'est un résultat qui sort pour tout le pays. C'est une élection nationale. On prend le résultat comme il est. Les vaincus félicitent le vainqueur. Le pays fonctionne. Ceux qui veulent n'ont qu'à se positionner pour la prochaine élection et se préparer pour pouvoir éventuellement faire l'alternance par rapport à celui qui est au pouvoir.
c'est ça qu'on appelle élection. Maintenant, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Ce n'est pas une bagarre entre des gens appartenant à un groupe déterminé ou à un autre, ou bien parfois parce que ici c'est ma base politique, mes militants vont dire que personne ne va faire campagne ici. Non, c'est une élection nationale. Chaque candidat a le droit de faire campagne librement sur l'ensemble du territoire. Et ça, l'État, l'administration, la police doivent veiller à ce que tous les candidats puissent faire campagne là où ils veulent, librement, sans pour autant qu'il y ait des contraintes. Et malheureusement, il y a déjà mort d'homme. Et ces élections, toujours la campagne, mais les élections doivent avoir des résultats qui seront prononcés en premier lieu par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. En République démocratique du Congo, cet organe est vivement critiqué dans l'organisation de ces élections générales, non seulement pour la présidentielle, mais aussi pour les législatives et les provinciales. Tout à fait, la CENI part sur une mauvaise base. La première raison, c'est le président de la CENI. On se rappelle que quand il a été choisi par le président Tshisekedi, la contestation a été forte. Même des religieux s'étaient organisés pour contester celui qui a été choisi parce qu'il était très proche du président Tshisekedi. Et comme on le sait, un scrutin, ce n'est pas le jour du scrutin qu'on voit la transparence. Il y a tout un processus. Et dans le processus, on peut mettre à mal un certain nombre de candidats au point que le jour du scrutin, ils perdent les élections. Parce que dans le processus, on n'aura pas permis ce qu'on a permis à d'autres. Donc les gens s'étaient plaints d'abord à cause de la proximité. Ensuite, pendant que la CENI faisait son travail, les gens ne cessaient de tirer la sonnette d'alarme pour dire mais attendez, le travail est très lent, il y a telle chose qui devait être faite à tel moment qui n'a pas été fait. Je parlais tantôt de débat sur le report des élections, c'est ça qui avait amené les gens à certains moments à se dire mais attendez, est-ce que la CENI sera en mesure d'organiser des élections au point que certains pensent même qu'il faille les reporter, ne serait-ce que de quelques semaines pour une très bonne organisation. Vous avez la fameuse question des cartes électorales dont je parlais tout à l'heure. Ils sont responsables de la fabrication de ces cartes. Et malheureusement, les cartes se sont effacées. Les gens ont montré des images où vous voyez un carton blanc sur lequel on ne peut pratiquement plus lire ni nom, ni numéro d'électeur, ni quoi que ce soit. Donc il y a tous ces griefs-là qui leur sont reprochés. Et rappelez-vous qu'à un certain moment, Fayulu avait considéré que les conditions n'étaient tellement réunies, tellement pas réunies plutôt, qu'il avait décidé de retirer sa candidature. C'est par la suite qu'il a décidé de revenir dans la course, mais à un certain moment, il avait décidé de ne plus compétir parce qu'il considère que les conditions n'étaient pas réunies. Donc effectivement, la CENI, comme je l'ai dit, part véritablement sur de mauvaises bases. Espérons que elle va se ressaisir pour surprendre tout le monde en organisant des élections qui ne seront pas contestées. Alors, le 20 décembre, les Congolais sont appelés aux urnes. Pour ces élections, que dire de façon générale de l'organisation? Ben, ce n'est pas facile. Vous avez dit au départ 44 millions d'électeurs. 44 millions, oui. Pour plus de 2,3 millions de kilomètres carrés. Voilà. Le nombre d'électeurs, la taille du pays, les conditions dans lesquelles les élections sont organisées, mais il faut reconnaître qu'en matière de logistique, c'est compliqué. Rappelez-vous que lors de la dernière élection, il a fallu que la MONUSCO, au dernier moment, intervienne avec ses avions pour que le matériel électoral puisse être mis à disposition au niveau des lieux de vote, sinon il y aurait eu des problèmes. Ben, j'espère que malgré qu'ils soient en train de demander à la MONUSCO de partir, j'espère que la MONUSCO leur apportera encore ce soutien pour qu'on puisse avoir des élections qui sont organisées comme il se doit, puisqu'il y a déjà des difficultés avec les zones où il y a l'insécurité. Les zones où il n'y a pas d'insécurité, il faut quand même que les élections puissent être organisées de façon normale avec les bulletins de vote, les urnes, tout sur place et à temps pour que les bureaux de vote s'ouvrent à l'heure prévue, que les bureaux de vote ferment à l'heure prévue, qu'on puisse avoir un procès verbal à la fin de la journée de vote et du compte des voix, et que bien sûr après le processus puisse suivre son cours jusqu'à la publication des résultats provisoires par la CENI. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World Info.